Alors, Art en résidence tenait à ouvrir ce symposium en donnant la parole à un ou une artiste, artistes qui sont au centre de nos expériences de résidence. Nous avons invité Guillaume Aubry pour une performance inaugurale et inédite autour du terme de résidence qui permet d'en extraire les multiples échos. Alors, Guillaume Aubry, je te laisse nous rejoindre. Et puis, je vais, en attendant que tu te prépares, te présenter. Guillaume Aubry, tu es artiste, chercheur et architecte. Tu as intégré le programme recherche post-diplôme La Seine aux Beaux-Arts de Paris en tant qu'artiste-chercheur. Tu as effectué de nombreuses résidences de recherche ou de production en France et à l'étranger, à Triangle France Astéride à Marseille, à la Boxe à Bourges, à la Cité des Arts à Paris, au Luxembourg, en Islande, en Arménie, à Singapour, en Inde, en Finlande ou encore récemment à la Villa Médicis à Rome et à Lafayette Anticipation à Paris. Tu viens d'achever la résidence Finisterae dans le sémaphore du Créache sur l'île d'Ouessant, qui est membre d'Art en résidence Réseau National. Et tu es actuellement en résidence au Nouveau Musée National de Monaco. Tu es également professeur d'enseignement artistique en sculpture-installation et tu mènes une recherche doctorale dans le cadre du programme Radiant à Caen. Ta thèse porte sur l'expérience esthétique des couchers de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau symposium. Et Guillaume, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci pour cette super présentation. Merci beaucoup de l'invitation. Bonjour à ceux qui sont aussi en ligne. Je ne vais pas répéter tout ce que vient de dire Anne, mais effectivement, j'ai un parcours qui est très lié aux résidences. Moi, je suis architecte de formation. J'ai d'abord, dans le cadre de mes études, passé un peu de temps à l'étranger. J'ai fait un master au Japon et puis j'ai passé un peu de temps après à Pékin, en Chine. J'ai fait un certain nombre de résidences en France et à l'étranger, dont tu as fait la liste. Et je suis effectivement aujourd'hui dans une sorte de résidence, on va dire, qui est plus intellectuelle que géographique, puisque c'est une thèse. Et donc je suis enfermé dans les murs de ma thèse, plus pour très longtemps, parce que je la soutiens en novembre, si tout se passe bien. De fait, pour moi, être en résidence, c'est avant tout et surtout ne pas être chez moi. C'est être dans un ailleurs géographique, un ailleurs culturel, un ailleurs temporel, un ailleurs météorologique et un ailleurs politique. C'est un ailleurs en fait qui prive des réflexes, des a priori, qui contraint les actions, qui contraint les réactions. Et c'est un ailleurs qui permet de se défaire de tout ce que l'on sait déjà et qui permet de s'ouvrir à tout ce qu'on ne sait pas encore. C'est être en résidence, c'est être aussi à l'intérieur du concept même de résidence, c'est-à-dire ce que le mot résidence fait résonner en lui-même, ce qu'il implique pour moi et ce qu'il évoque aussi pour les autres. Le fameux rébus, résidence. Alors, comme je suis artiste-chercheur, j'ai aussi tendance à aller chercher du côté de l'étymologie. Donc, résidence, ça vient du latin residere, qui veut dire être assis. De fait, on peut être assis et penser. On peut être assis pour écrire. On peut être assis à la table et travailler. On peut être assis et sourire un peu bêtement, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde. Je tiens à préciser pour la DAGP que j'ai recherché le nom du co-auteur, mais il n'a pas été diffusé dans les médias. Donc j'ai mis le monsieur déguisé en vieille dame. On peut être assis stoïquement et réfléchir très sérieusement. On peut être assis sur un tas d'or. On peut être assis tranquillou et regarder les autres. On peut être assis tranquillou et être regardé par les autres. On peut être assis confortablement. On peut être assis et être plutôt à l'aise. On peut être complètement avachi. On peut tomber de sa chaise. On peut être vissé sur sa chaise. On
peut mener une vie de bâton de chaise. On peut avoir le cul entre deux chaises. On peut montrer son travail depuis sa chaise. On peut même travailler assis sur une chaise. On peut faire de l'art avec une chaise. On peut faire de l'art avec des chaises. On peut faire de l'histoire de l'art avec des chaises. On peut faire une parodie de l'histoire de l'art avec des chaises. Elle est bien, celle-là. On peut ne plus faire qu'un avec sa chaise. Et on peut aussi demeurer toute sa vie durant sur une chaise. Cette idée de demeurer, elle est intrinsèquement liée donc, au mot résidence et la définition du petit Robert. Être en résidence, c'est demeurer habituellement dans un lieu. Et par extension, la résidence, c'est la façon dont on nomme ce lieu. Le fait qu'il y a beaucoup d'occurrences du mot résidence dans le langage commun. Il y a la résidence principale, la résidence secondaire, la résidence secondaire avec piscine, la résidence de luxe, la résidence d'été, la résidence d'hiver, la résidence fiscale, la résidence pour personnes âgées, la résidence surveillée ou la résidence étudiante. Il y a aussi toute une proxémie, en tout cas tout un jeu de rimes avec le mot résidence. Donc si on prend les rimes riches en idence, il n'y en a pas tant que ça. Il y a présidence, il y a dissidence, il y a coïncidence, il y a stridence, il y a outrecuidance, il y a évidence. Et puis il y a beaucoup de rimes pauvres en danse. Il y a abondance, eurodance, discordance, jurisprudence, alcoolodépendance. Et puis il y a aussi pas mal de gens qui ont écrit à propos de ce que pouvait être une résidence. Je vais en citer quelques-uns. Je commence par Michel Houellebecq. Jamais je ne me suis senti de devoir ni d'obligation par rapport à la France, et le choix d'un pays de résidence a pour moi à peu près autant de résonance émotive que le choix d'un hôtel. Goethe. Leurs tilleuls, je les voudrais pour ma résidence. Ces quelques arbres qui ne sont pas à moi me gâchent la possession du monde. Shakespeare, l'amour des jeunes hommes n'a pas sa vraie résidence dans leur cœur, mais dans leurs yeux. Sylvain Tesson, les papous dans la forêt primaire n'ont pas besoin de résidence secondaire. Presque un alexandrin. Et je voulais terminer par une citation. Un spécialiste des résidences, peut-être le meilleur d'entre nous tous, Patrick Balkany, qui, après avoir résidé 31 ans à Neuilly-sur-Seine, a ensuite présidé le conseil municipal de Levallois-Perret, assis tranquillou dans sa chaise de maire de 83 à 95, soit toute la période de l'Eurodance. Il est tombé de sa chaise lorsqu'il a été condamné à 2 ans d'inéligibilité en 97 pour prise illégale d'intérêt. Et même s'il a fait preuve de résilience, il a eu ensuite le cul entre deux chaises à cause d'une discordance sur sa déclaration de patrimoine, liée justement à plusieurs de ses résidences. Coïncidence, il avait sa résidence principale à Giverny, à côté de là où Claude Monet lui-même a longtemps été en résidence. Il avait également quelques résidences secondaires au Maroc, avec et sans piscine. Il avait plusieurs résidences fiscales sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles ou au Liechtenstein.
Et enfin, comme une évidence, il a été condamné en 2019, placé en résidence surveillée, avant d'être assigné à résidence dans sa résidence résidentielle. Et donc, petit conseil avisé de ce grand spécialiste en cette période de déclaration d'impôts, c'est à propos de toutes ces résidences qu'il a déclarées récemment. C'est vrai, on aurait dû les déclarer. Et je vous souhaite un très bon symposium. Merci beaucoup.